Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur XRP, la fusée Ripple. Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le niveau actuel. Est-ce que ce pump est terminé ou non, d'accord? Ça, on va vraiment rentrer dans le détail. Quels sont les objectifs haussiers sur le court, moyen et long terme? On va se baser sur Fibonacci pour essayer de déterminer comme ça des objectifs qui sont réalisables. Et ensuite, on va rentrer dans des petites UT. On va peut-être même commencer par ça pour voir précisément ce qui s'est passé au sein de cette petite structure. Petit récapitulatif, j'avais déjà fait une vidéo sur XRP te déconseillant en fait de rentrer autour des 2,85 dollars. Je t'avais dit attention sur XRP. Si tu veux rentrer de façon agressive, il faut vraiment attendre en fait le niveau des 38,2 sur Fibonacci pour éviter tout simplement de te retrouver à moins 30, moins 40%. Parce qu'on a eu quand même une correction assez forte et on s'en rend pas compte comme ça, mais on est quand même descendu à moins 34, moins 35% ici sur XRP. Donc tu vois, le niveau des 38,2 que je t'avais tracé était un niveau extrêmement pertinent. Évidemment, c'est encore mieux en fait de venir acheter du XRP sur des localisations qui se situent un petit peu plus basses. Ça, par contre, on décide pas de ça. C'est si le marché nous permet de rentrer sur ces niveaux-là, idéalement, ces niveaux-là auraient été les meilleurs. Mais le marché étant ce qu'il est, le niveau des 38,2 est un niveau très agressif qui te permet quand même de passer à l'achat pour essayer d'être dans le TGV, si je puis dire, XRP. Maintenant, on va vraiment regarder. Alors, en termes de momentum, on est sur un momentum qui est extrêmement, extrêmement fort, hein. On est sur un XRP qui est très strong. Ça se voit ici. On a un début de divergence baissière, c'est-à-dire qu'on a un prix ici qui fait un plus haut. Alors, je vais te montrer ça. On a un prix qui fait un plus haut ici. Alors même qu'on a un MACD qui commence à retracer et on a également un RSI qui commence à retracer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on va corriger de suite, ça veut simplement dire que sur les niveaux qui se situent là, sur la continuation de cette jambe haussière, donc je vais te la marquer tout de suite comme ça ce sera fait, on a vraiment ce mouvement-là, d'accord? Et la continuation de ce mouvement-là, c'est celui-là. Ok, ça veut dire que plus on va aller chercher comme ça cette extension de prix qui se situe globalement, et après on mettra le Fibonacci pour aller voir ce qui se passe sur ces niveaux-là. Est-ce qu'on a quelque chose? Non, on n'a aucune résistance. Il faut vraiment te dire que bah, tu vas avoir de plus en plus de profits. Et tôt ou tard, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché des crypto-monnaies, tu as des rotations qui se font. Quand tu as par exemple un indice, et tant mieux si tu as du XRP qui fait 700, 800%, eh bien à un moment donné, c'est plutôt astucieux, justement, sur des patterns de continuation, sur des targets de profit, de prendre du profit pour aller te placer en fait sur des cryptos qui, elles, n'ont pas encore pris trop de valeur. Je pense, par exemple, j'ai en tête XRP, pas XRP, Ethereum. Et donc, quand on va commencer comme ça à avoir un MACD qui va commencer à retracer, avec une divergence qui va être de plus en plus prononcée, tu auras des informations, et notamment lorsqu'on va recross comme ça lorsqu'on va recross le haut du RSI, tu pourras avoir des signaux qui sont plutôt bearish. Pour le moment, on a un XRP qui est extrêmement solide. Je pense que la continuation de ce mouvement haussier peut globalement nous ramener autour des 4 dollars. Je pense que c'est vraiment la target et le premier mur en fait qu'on pourrait éventuellement rencontrer dans les prochaines semaines. Je vois pas ce qui peut arrêter XRP là tout de suite compte tenu du momentum qu'on a. Vraiment, les 4 dollars me semblent être un premier palier très très important. On va descendre tout de suite, peut-être en daily pour voir un petit peu les structures. Alors, je t'avais parlé de cette structure à l'époque. Je trouvais que XRP était extrêmement, extrêmement bull. Ça ressemblait quand même énormément à de la structure de continuation. On avait vu une chose. On avait vu qu'on avait cette divergence qui était haussière sur ces niveaux-là. On voit vraiment qu'on est venu mécher ici. On est vraiment venu faire un plus haut ici. On a également notre. Alors, globalement, si tu prends les corps de chandelle, on était littéralement sur une trend qui était plutôt baissière. Et ici, sur MACD, tu vois qu'on a quelque chose de très haussier. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que sous le cross des zéros, on a vraiment très très peu de volume. On a vraiment quelque chose ici qui ressemblait vraiment à, tu vois, de l'accumulation ou à de l'achat. En tout cas, sur les niveaux actuels ici, on avait énormément de choses qui se passaient. On peut aller voir un petit peu le volume profile pour voir vraiment si on a eu des niveaux d'accumulation ou choses comme ça. Là, on va vraiment étendre notre chart. Et ici, on voit qu'on a eu beaucoup, 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 beaucoup de volume échangé en fait sur ces niveaux-là. D'accord? Ce qui correspond quand même pas mal à la charte sur MACD qu'on a là. Alors, ça, c'est souvent de la continuation. Quand tu as un volume qui décroît, comme ça, qui décroît, qui décroît, qui décroît, et qui arrive tôt ou tard, en fait, sur un niveau, donc là, c'est le pot of control ici, avec des volumes acheteurs, donc au marché, qui sont aussi importants, ça nous donne des informations, en fait,
Quant au fait, et là-dessous, c'est littéralement de la capitulation, donc de la vente au marché. Donc c'est rouge. Donc en fait, c'est simplement des gens qui ont market sell. Et bah de l'autre côté, tu as forcément des acheteurs. Donc ici, même là, sur le bas de la structure, tu as eu des achats. Mais le gros du gros s'est échangé vraiment autour des 2,36 dollars. Donc je vais enlever ça. Le volume profile nous donne cette information-là. Je vais enlever ce rectangle-là. Deuxième chose, on voit d'un point de vue structurel, il n'y a même pas besoin de tracer des droites. Je vais prendre mon pinceau et je vais te le montrer. Ici, on voit qu'on avait quelque chose qui était baissier. On fait des sommets descendants, on fait un sommet descendant. Là, on faisait pareil, on faisait des creux descendants, on fait un creux descendant, on vient faire un creux ascendant. Et là, ça, je te l'avais dit sur ma chaîne, on vient faire en fait un nouveau sommet ascendant. Tu vois, on est repassé par-dessus celui-là. Et ici, on est venu faire en fait un nouveau creux ascendant. Donc ici, à la cassure de ces niveaux-là, en fait, en réalité, tu avais ton premier gros signal acheteur sur XRP. Donc je vais te mettre ça en vert. Donc tu vois, il n'y a même pas besoin, en réalité, il n'y a même pas besoin de prendre 36 000 indicateurs. Oui, ici, on voit qu'on avait du momentum, on voit qu'on avait de l'achat. Mais sur ma dernière vidéo, si tu la regardes, ici, je t'avais dit attention, on est littéralement en train d'essayer de retourner cette dynamique baissière et c'est extrêmement positif de voir qu'on est passé de l'autre côté de la trend qui est ici. Donc je vais te la marquer. Donc ça, c'est du chartisme, hein, ce qu'on est en train de faire. Et le fait de casser ce W, donc on va passer sur la droite ici, on voit bien qu'on a cette structure de retournement avec la cassure ici de la neckline sur ces niveaux-là et tout de suite, en fait, derrière, on a un push extrêmement fort. Ce sont des patterns chartistes qui fonctionnent très très bien, d'accord. Ce sont des gros signaux et on le voit ici également. Tu vois que les creux, en fait, sont de plus en plus rapprochés. On a vraiment une contraction ici, en fait, qui se fait sur ces niveaux-là avec une extraction haussière. Donc maintenant qu'on a vu les patterns, et je t'explique pourquoi, en fait, on a cette bougie très très haussière. Et ça, j'en avais vraiment sur Twitter, si tu me suis, je l'avais dit, XRP extrêmement solide en ce moment. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la continuation, en fait, de ce mouvement haussier. Donc ça, très rapidement, il faut vraiment prendre la base, en fait, de ce gros mouvement. Tu vois qu'ici, on a été vraiment tout le long en surachat, donc on va vraiment le faire. Et ça nous ramène quand même globalement autour des 4 dollars. Alors, on va un tout petit peu au-dessus des 4,30, mais si tu veux être prudent ici, je pense que les 4 dollars peuvent être un premier objectif en fait de TP, surtout qu'on va aller voir un petit peu notre Fibonacci, on va aller regarder ce qui se passe. Donc je vais prendre les corps de chandelle ici pour mon extension. Ici, on a donc premier niveau des 1,61 luttes. Donc ça, c'est les premiers. Normalement, c'est les premiers niveaux, si tu veux, de TP 1,61 luttes. Mais vu le momentum qu'on a, on pourrait très bien aller chercher en fait la zone des 2 et des 2,68 de Fibo sur ce retracement, sur ce petit retracement aussi. Donc je vais te les marquer. Donc 2 et 2,68 sont des objectifs de profit ici sur XRP. D'accord. Il y a un moment donné où tu dois quand même prendre tes profits et cette localisation est une bonne localisation court terme. Maintenant, on va aller voir et on va aller mettre en corrélation ça avec des objectifs long terme, tout simplement. On va repasser en weekly parce que Fibonacci, c'est utile de l'utiliser en fait sur des retracements comme ça, mais on peut l'utiliser en fait sur tous les gros retracements pour essayer d'avoir des objectifs de profit un petit peu, tu vois, long terme et non pas court terme comme ici. Donc là, on va faire exactement la même chose. Je vais prendre niveau moyen ici. Je vais sélectionner hop, le bas de mon range. Je vais faire exactement la même chose ici en prenant le corps de bougie et le bas de mon range ici. Et on va regarder principalement en fait les niveaux des 1,61 luttes. Donc on a vraiment ce niveau 1,61 luttes autour des 4,43 dollars. Me semble être un niveau de profit plutôt majeur ici honnêtement puisque c'était le mouvement de tout ce premier cycle ici. Donc vraiment le niveau des 4,40 dollars correspond en fait au niveau haut du Fibonacci qu'on a tracé sur la continuation haussière de ce mouvement-là. Et on a également les 2,61,8 du dernier sommet qu'on avait là. Donc vraiment, j'insiste, hein, je pense qu'ici, on a quand même énormément d'intérêt à revenir chercher les niveaux qui se situent autour des 4 dollars. D'accord. Il y a de grandes chances en fait que tu puisses espérer voir dans les semaines à venir peut-être un XRP autour des 4 dollars si on a la continuation haussière qui nous ramène sur ces niveaux-là. Maintenant, tu fais ce que tu veux, hein, si tu veux garder ton token, espérer des niveaux comme les 5-6 dollars et tout. On est sur le marché des crypto-monnaies, hein, bien sûr, tout est aberrant et tu peux vraiment les obtenir. Mais on a énormément de capitaux qui sont rentrés sur XRP. C'est vrai qu'on pourrait avoir également peut-être un ETF ou ce genre de choses. Il y a vraiment. Ripple a vraiment le vent en poupe en ce moment. Il a vraiment énormément de bonnes nouvelles. C'est principalement dans ces moments-là où tu as un token qui prend de la valeur comme ça. Et il faut vraiment se forcer à prendre des profits quand tu arrives sur des niveaux d'intérêt qui sont sensiblement ceux que je t'ai montré ici. Autour des 4 dollars, fais très attention. D'accord. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller plus haut. Je dis que ce serait normal en fait de te saisir de cette localisation-là
pour prendre des profits. On dépend un petit peu de BTC, donc très rapidement sur BTC, ça ne change pas par rapport à la que je t'ai faite hier. Je vais rapidement te montrer ça. Mais pour le moment, en fait, ici, on a un W, ok, on a bien cette structure en forme de W. Mais comme je l'ai dit, en fait, sur le Discord, là, en fait, ce W là, je l'aime pas spécialement. Oui, c'est boule de retrouver du momentum sur le bas, mais en fait, les W, j'aime bien les voir comme ça, avec vraiment beaucoup plus de momentum sur le deuxième creux. Ça nous montre qu'ici, on est prêt à le casser. Et ici, on a beaucoup de mal. On voit on est venu rechercher en fait le même bottom, d'accord. Et on voit qu'on se fait piéger pour le moment sur cette grosse résistance, d'accord. Et on a la deuxième résistance. C'est pour ça qu'ici, c'est un niveau extrêmement important. Alors, je te parle de BTC parce que ça impacte tous les marchés. Mais idéalement, si vraiment on voulait s'y situer dans le niveau, comment dire, la pattern extrêmement bull, ce serait revenir chercher vraiment ce deuxième creux, celui qu'on a là, pour vraiment retrouver du momentum et casser ça. Et ça enverrait un vrai signal, d'accord. Parce que déjà, on se retrouverait sur une épaule, tête-épaule qui pourrait nous ramener donc au-dessus de ces niveaux, en fait, hein, littéralement sur un ATH. Et puis ça nous montrerait qu'on a vraiment du momentum. Si on ne fait pas ça et si on n'arrive pas à inscrire ce petit W qui est ici, on peut vraiment se faire rejeter et revenir chercher un plus bas. En fait, c'est pas quelque chose qu'on peut écarter sur BTC, d'accord. Bien qu'on ait des news positives, etc., etc. On est vraiment sur une pattern et sur une structure qui est extrêmement importante ici, autour des 100 000 dollars sur BTC. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un gros point ici, XRP. On a fait un petit point BTC rapidement pour te montrer qu'ici, on est toujours coincé ici. C'était quelque chose qu'on avait vu sur la chaîne. Je te souhaite de passer une excellente fin de semaine, un très bon week-end. Si tu es intéressé pour me rejoindre sur BitLearn, n'hésite pas, tous les liens sont en description. Sinon, je te retrouve lundi. Ciao.